Une valise de 5 milliards de francs CFA surgit comme une déflagration silencieuse au cœur de Ouagadougou. Un simple outil d'investissement ou bien un levier stratégique dans un jeu de pouvoir invisible. Alors que les leaders du Burkina Faso cherchent à maintenir une stabilité fragile, cette somme représente bien plus qu'un investissement. C'est un test pour un pays en pleine transition. Que signifie cette promesse d'un avenir politique en échange de sommes colossales et pourquoi cette valise a-t-elle déclenché une telle réaction? Ibrahim Traoré et ses alliés sont-ils prêts à repousser ce type d'ingérence ou ce sera une autre page de l'histoire du Sahel qui se tournera? Ce qui semble être une simple transaction financière pourrait en réalité bouleverser l'équilibre politique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en dépit des pressions internes et externes, reste déterminé à défendre la souveraineté du pays. L'enjeu ici n'est pas seulement économique, mais surtout politique. À un moment où le Sahel vit sous une tension croissante, chaque mouvement financier peut s'avérer un catalyseur pour des changements profonds. Cette valise de 5 milliards de francs CFA pourrait bien être un test de fidélité. À qui peut-on réellement faire confiance dans un environnement aussi volatile? Le défi est double. Maintenir le contrôle face à des influences extérieures et préserver l'intégrité des institutions nationales. Les conséquences de cet acte, qu'il soit accepté ou rejeté, marqueront une étape cruciale dans la trajectoire du Burkina Faso. Le pays se trouve dans un carrefour où chaque décision politique peut redéfinir son avenir. La question est simple. Quelle sera la réaction face à cette tentative de manipulation à grande échelle? L'affaire de la valise de 5 milliards commence par un événement apparemment anodin. Un homme, discret et élégant, est interpellé en plein centre de Ouagadougou. La valise qu'il porte contient précisément 5 milliards de francs CFA, une somme colossale qui pourrait passer inaperçue dans d'autres circonstances. Mais rapidement, les services de sécurité établissent un faisceau d'indices liant cet argent à des réseaux d'influence opérant au-delà des frontières du Burkina Faso. Des connexions apparaissent entre Abidjan, Accra et Paris, des pistes qui révèlent une tentative d'ingérence plus vaste que prévu. Les premières informations indiquent que cet argent ne sert pas simplement à financer un projet d'investissement, mais plutôt à manipuler des loyautés militaires dans un moment de transition politique fragile. Des intermédiaires financiers, des organisations soi-disant humanitaires et d'anciens officiers formés à l'étranger sont tous impliqués, tissant une toile complexe autour de cette transaction. Leurs actions visent à infléchir la direction politique du pays, profitant de la faiblesse du moment pour s'assurer des soutiens à des fins stratégiques. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, l'enjeu devient clair. Comment protéger l'intégrité de l'État face à des manœuvres discrètes mais puissantes? Les données collectées révèlent un schéma de manipulation politique fondé sur des flux financiers opaques, où l'argent devient le principal levier d'influence. Ce n'est pas une simple transaction, c'est un jeu de pouvoir qui se déroule dans l'ombre des décisions officielles. Et l'interpellation de cet homme, loin d'être un incident isolé, devient le point de départ d'une enquête bien plus profonde sur la nature de l'ingérence extérieure dans les affaires internes du Burkina Faso. L'un des personnages clés de cette histoire est un officier burkinabé, discret mais déterminé, qui devient le premier à détecter les signes subtils d'une tentative d'ingérence. Lorsque l'appel arrive, évoquant une opportunité de transition accompagnée de promesses de soutien financier, il fait preuve d'une prudence absolue. Plutôt que de céder immédiatement à la tentation, il choisit de suivre une voie stratégique. Écouter, observer et documenter. Chaque mot, chaque geste devient un indice précieux dans une situation où l'ambiguïté est omniprésente. Ce choix de rester en retrait et d'analyser la situation permet d'éviter que cette première offre ne dégénère en crise. L'officier, conscient de l'impact potentiel de cette manœuvre, transmet chaque détail à la chaîne de commandement. Son rôle n'est pas de dénoncer publiquement ni d'accepter l'offre, mais de recueillir suffisamment d'informations pour prendre des décisions éclairées. C'est une tactique de renseignement que de nombreux militaires burkinabés adoptent dans une période aussi fragile. Le véritable impact de ce choix réside dans sa capacité à créer une réaction en chaîne. En décidant de ne pas réagir impulsivement, cet officier ouvre la voie à une enquête plus large et permet à ses supérieurs de mieux comprendre l'ampleur de la menace. Loin de tomber dans le piège, il devient un agent clé dans le démantèlement d'une tentative d'influence qui aurait pu déstabiliser le pays à un moment crucial.
Son rôle discret mais essentiel montre que parfois l'action la plus efficace est celle qui consiste à observer et à documenter les premiers signes de danger. L'enquête prend un tournant décisif alors que les événements se succèdent rapidement après l'interpellation de l'homme portant la valise. En moins de 24 heures, les services de sécurité parviennent à établir des liens clairs entre cet argent et un réseau international d'influence. L'argent, loin d'être un simple investissement, est une tentative directe d'achat de loyauté militaire, une stratégie délibérée pour influer sur la stabilité du gouvernement du Burkina Faso à un moment particulièrement vulnérable. Les premières découvertes suggèrent des intermédiaires financiers, des organisations humanitaires de façade et des anciens militaires formés à l'étranger. Ces acteurs, apparemment sans lien direct entre eux, partagent tous un objectif commun: manipuler la transition politique en cours, profiter de la fragilité du pays et imposer des forces extérieures sous couvert d'une aide ou d'un soutien stratégique. En remontant la piste des fonds, les enquêteurs découvrent une série de transferts internationaux via des sociétés écrans, opérant entre Abidjan, Accra et Paris. Le flux de l'argent prend une forme de plus en plus claire. Il s'agit d'un levier de manipulation, une arme silencieuse qui vise à influencer le cours des événements. Ibrahim Traoré, conscient des risques qui pèsent sur le pays, décide de réagir en prenant un chemin risqué mais calculé. Plutôt que d'intervenir immédiatement et risquer de disperser les instigateurs de l'opération, il choisit de suivre de près chaque mouvement. Ce choix de ne pas réagir trop tôt permet aux services de renseignement de récolter des informations cruciales et de mieux comprendre la portée de l'ingérence. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les militaires burkinabés prennent des mesures de plus en plus précises pour démanteler le réseau d'influence. Des réunions secrètes sont organisées, des écoutes sont mises en place, et chaque transaction suspecte est suivie de près. Les services de sécurité, en coordination avec les autorités militaires, agissent de manière stratégique pour isoler l'opération sans alerter les instigateurs. Cette stratégie s'avère efficace lorsqu'une équipe d'élite intercepte un échange clé. La valise et son contenu deviennent alors l'élément central d'une opération bien plus complexe qu'il n'y paraît au départ. L'opération culminera le 8 novembre 2024. 24. Lorsqu'un groupe d'intervention spéciale, armé de données précises sur les mouvements de l'homme et de la valise, intervient avec rapidité et efficacité. En quelques minutes, les forces de sécurité neutralisent les gardes, saisissent la valise et arrêtent l'intermédiaire sans que le moindre coup de feu ne soit tiré. Cette intervention, parfaitement coordonnée, met fin à ce qui aurait pu être un tournant majeur pour la stabilité du pays. Les images capturées pendant l'opération montrent la maîtrise et la précision de l'action, un témoignage de la capacité des forces de sécurité à contrer une tentative d'influence étrangère sans perdre le contrôle. Les autorités prennent alors conscience que ce n'était pas un cas isolé, mais un maillon d'une série de tentatives visant à influencer les décisions politiques du pays. La valise de 5 milliards devient le symbole d'une guerre invisible menée dans l'ombre avec des enjeux bien plus grands que ce que la transaction initiale semblait suggérer. Mais la rapidité et la cohésion de la réponse de l'État montrent que la résistance interne est forte, même face à des manipulations externes sophistiquées. Les premières preuves concrètes renforcent donc l'hypothèse que cette opération n'était pas simplement isolée, mais faisait partie d'une stratégie plus large d'ingérence. Dès le début de l'enquête, les services de sécurité ont identifié plusieurs flux financiers suspectés d'être liés à des tentatives similaires, en dehors du cas de la valise. Le premier indicateur clé réside dans l'analyse des comptes bancaires liés à des organisations humanitaires, censées être des entités philanthropiques, mais qui, en réalité, semblent être utilisés pour dissimuler des transferts d'argent. Ces fonds, qui étaient censés être destinés à des programmes de développement, sont en réalité acheminés vers des sociétés écrans, renforçant l'idée d'une tentative d'influence politique. En outre, les enquêteurs ont retrouvé des transferts d'environ 5,3 milliards de francs CFA, une somme bien plus importante que celle de la valise saisie, circulant par des voies indirectes. Ces flux ont été détectés entre les mois de juillet et octobre 2024, suggérant que des acteurs extérieurs tentaient d'amplifier rapidement leur influence au Burkina Faso. L'argent transite par des circuits financiers difficiles à tracer, souvent via des pays tiers,
ce qui permet aux responsables de l'opération de maintenir un certain degré d'anonymat. Les épreuves supplémentaires sont apparues sous forme d'appels téléphoniques cryptés, recensés par les services de renseignement. 32 appels en moins de 3 semaines ont été enregistrés entre des individus clés de cette tentative d'ingérence, les reliant à des interlocuteurs situés à l'étranger. Ces communications, qui ont été minutieusement suivies, ont montré un schéma inquiétant. Les appels ont augmenté en fréquence au fur et à mesure que des tentatives de sabotage de convois militaires ont eu lieu dans le nord du pays. La simultanéité entre ces événements suggère que l'argent et la désinformation circulaient de manière parallèle, alimentant des actions destinées à fragiliser la cohésion des forces loyales au gouvernement. Les autorités ont constaté que les acteurs extérieurs cherchaient à diviser les militaires en exploitant des failles internes. Par exemple, des informations ont été transmises à des officiers burkinabés, prétendant qu'ils pourraient bénéficier d'un soutien financier en échange d'un alignement politique plus docile. L'enquête montre que cet effort était non seulement de nature politique, mais aussi économique. Les flux financiers semblaient être utilisés pour tester la loyauté et la réceptivité des forces armées, semant des graines de division au sein même de l'armée. Les, les répercussions de ces tentatives de manipulation sont mesurables non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de réaction interne. Après l'interpellation de l'homme portant la valise, une réaction sociale significative a eu lieu, renforçant la détermination du pays à ne pas se laisser influencer. Cela s'est traduit par une augmentation spectaculaire du soutien populaire. Plus de 1,2 million de messages de soutien ont été enregistrés sur les réseaux sociaux en 48 heures et près de 10 000 citoyens se sont inscrits pour soutenir les efforts de sécurité locale. Ces données illustrent une prise de conscience collective et une forme de résistance populaire qui n'était pas attendue, mais qui a joué un rôle clé dans la solidification de la position du gouvernement. Les chiffres sont clairs. L'argent n'était pas seulement destiné à corrompre, mais à tester les structures de pouvoir, à semer le doute et à diviser. Pourtant, la réponse du gouvernement, renforcée par la mobilisation populaire, montre une résilience bien plus forte qu'espérée par ceux qui ont tenté de manipuler la situation. L'un des arguments les plus puissants dans cette affaire repose sur l'idée que l'ingérence extérieure ne se manifeste pas seulement par des actes visibles, mais par des mécanismes subtils et discrets qui se glissent dans les interstices du système politique. Il existe deux perspectives opposées sur ce type d'intervention. L'une considère que l'État burkinabé réagit par excès de paranoïa, en interprétant chaque transfert financier comme une tentative de déstabilisation, tandis que l'autre soutient que l'ingérence n'est pas seulement une menace potentielle, mais une réalité bien documentée. Ce dernier point est soutenu par les faits concrets découverts dans le cadre de cette enquête. D'un côté, certains experts occidentaux estiment que la réaction du gouvernement peut être vue comme une forme de surréaction. Ils soulignent que les tentatives d'ingérence financière sont souvent exagérées par les autorités, qui peuvent se couper de partenaires essentiels dans le processus. Ils mentionnent les sanctions économiques potentielles et la réduction de l'aide internationale comme une conséquence directe de cette vigilance excessive. À leurs yeux, cette paranoïa d'État pourrait être plus nuisible que bénéfique, risquant d'isoler davantage le Burkina Faso dans un monde où la coopération internationale est primordiale pour la survie économique d'un pays fragile. Cependant, une analyse plus approfondie, fondée sur les preuves récoltées, démontre que l'influence financière à travers des sociétés écrans et des réseaux internationaux est une réalité bien plus tangible. Les transferts d'argent, loin d'être une simple aide ou un investissement, sont stratégiques et coordonnés pour acquérir une influence sur des processus internes. La découverte de plus de 5,3 milliards de francs CFA acheminés par des voies détournées renforce cette position. Ces fonds ne sont pas uniquement destinés à soutenir des initiatives politiques, mais à contrôler subtilement des acteurs clés de la scène politique et militaire burkinabé. De plus, les appels cryptés et les tentatives de manipulations internes, comme le montrent les communications entre les acteurs étrangers et les officiers militaires, révèlent un schéma bien orchestré d'influence. La question n'est pas seulement de savoir si l'ingérence existe, mais de quelle manière elle cherche à infiltrer les institutions nationales de façon silencieuse et insidieuse. Ce type d'ingérence va bien au-delà de ce que les analystes externes perçoivent comme une simple tentative ou un malentendu.
Il s'agit d'une tentative délibérée de modifier l'équilibre du pouvoir dans le pays. L'analyse des données disponibles montre que ces tentatives d'influence sont réelles, qu'elles sont organisées de manière systématique et qu'elles visent à exploiter les vulnérabilités politiques internes. Ces révélations ne font que renforcer l'idée que l'État doit rester vigilant et qu'il est essentiel de maintenir l'intégrité des institutions contre ces forces extérieures, qu'elles soient visibles ou non. Une tournure cruciale survient lorsque les autorités burkinabées dévoilent l'arrière-plan complet de l'opération. Ce n'est pas seulement la valise de 5 milliards qui est en jeu, mais la stratégie plus vaste qu'elle représente. L'enquête met en lumière des transferts massifs et des réseaux sophistiqués qui se cachent derrière cette tentative d'ingérence. Ce qui semblait être un simple incident devient la clé de voûte d'une guerre invisible pour le contrôle politique du pays. La révélation met en évidence une dynamique inquiétante. L'ingérence ne se joue pas sur le terrain militaire ou diplomatique, mais dans les coulisses, à travers des flux financiers opaques. Le véritable objectif n'était pas de perturber un gouvernement fragile, mais de manipuler en douceur les acteurs internes en leur offrant des incitations financières. À ce moment de l'histoire, la question se pose. Jusqu'où un État peut-il aller pour protéger son indépendance sans basculer dans la paranoïa? Ce point de rupture marque un tournant décisif pour Ibrahim Traoré et ses alliés, qui comprennent enfin l'ampleur réelle du danger. La résistance interne, cependant, semble bien plus forte qu'espérée, et le gouvernement burkinabé est prêt à réagir plus vigoureusement face à cette menace. Les conséquences immédiates de cette affaire de la valise de 5 milliards sont multiples et touchent plusieurs aspects du Burkina Faso, de la politique intérieure à la perception internationale. En premier lieu, le pays est confronté à une prise de conscience collective. Les tentatives d'ingérence extérieure ne sont pas seulement des menaces latentes, mais des actions directes et bien coordonnées visant à influer sur les décisions politiques. Cette révélation bouleverse l'approche du gouvernement face aux acteurs extérieurs, incitant les autorités à renforcer les mesures de sécurité et de vigilance. Au niveau national, la réaction populaire est immédiate et saisissante. En moins de 4 litres après l'interpellation de l'individu portant la valise, les services de sécurité enregistrent plus de 1,2 million de messages de soutien sur les réseaux sociaux. La mobilisation civique se renforce avec près de 10 000 citoyens prêts à participer activement aux dispositifs de sécurité locaux. Cet élan de solidarité populaire montre que, même dans un environnement de fragilité institutionnelle, la résistance face à l'ingérence extérieure peut se cristalliser autour d'une cause commune, la défense de la souveraineté nationale. L'impact économique de cette affaire est également significatif. Les autorités burkinabées prennent des mesures pour renforcer la transparence financière, en mettant en place de nouvelles régulations visant à suivre de près les flux financiers internationaux. Les, sec- les secteurs économiques, notamment les industries minières, sont également sous surveillance accrue. Ce contrôle plus strict des ressources financières a pour objectif de réduire les vulnérabilités du pays face à des influences extérieures qui pourraient exploiter ses faiblesses économiques. En outre, la perception internationale du Burkina Faso subit un choc. Si certains observateurs perçoivent la réaction du gouvernement comme une surréaction, d'autres saluent la capacité de l'État à identifier et à neutraliser une tentative d'ingérence stratégique. Cependant, cette situation a également des effets négatifs sur les relations extérieures du pays. Plusieurs pays et institutions internationales expriment leur inquiétude quant à la transparence du gouvernement burkinabé et à ses relations avec des acteurs extérieurs. Les tensions diplomatiques s'intensifient, mais la décision du gouvernement de ne pas céder sous pression est également saluée par certains partenaires régionaux, notamment ceux du Sahel, qui reconnaissent dans cette posture une volonté de préservation de l'indépendance nationale. Les conséquences sociales, enfin, se manifestent par un renforcement de la cohésion interne du pays. Les divisions internes, qui étaient auparavant exacerbées par des intérêts extérieurs, commencent à s'estomper. Les autorités burkinabées, soutenues par une grande partie de la population, réussissent à transformer cette crise en une occasion de renouveau pour le pays, en mettant en avant des principes de souveraineté et de résilience nationale. Le Burkina Faso, malgré ses fragilités, semble trouver une voie vers une plus grande autonomie, avec une population qui se réunit autour de l'idée que l'indépendance politique et économique est essentielle pour son avenir. Les prochains mois du Burkina Faso seront déterminants.
Trois scénarios différents se dessinent, chacun ayant des implications profondes sur la trajectoire politique, économique et sociale du pays. Le premier scénario, celui de la continuité, repose sur la stabilité relative du pays. Le gouvernement, soutenu par une majorité de la population et renforcé par la prise de conscience collective face à l'ingérence extérieure, parvient à maintenir une politique de souveraineté affirmée. Dans ce cas, les institutions nationales se renforcent progressivement. L'économie burkinabé, tout en restant fragile, pourrait connaître une légère croissance soutenue par des réformes internes et des partenariats régionaux. Ce scénario envisage une augmentation des investissements dans les secteurs clés comme l'agriculture et l'exploitation minière, avec un renforcement de l'autonomie économique du pays. Cependant, l'isolement diplomatique pourrait persister, car les partenaires extérieurs restent prudents face à l'évolution politique. Le deuxième scénario, plus optimiste, repose sur l'idée que la coordination avec les pays voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pourrait ouvrir la voie à une plus grande intégration régionale. Dans ce contexte, le Burkina Faso serait à l'avant-garde d'une initiative sahélienne visant à réduire la dépendance économique envers les puissances occidentales. Ce scénario imagine une zone de libre-échange régionale renforcée, favorisant les échanges commerciaux et la coopération en matière de sécurité. Une telle dynamique pourrait stimuler la croissance, atteignant un taux de 5 à 6% par an, et améliorer l'infrastructure régionale. Les réformes politiques et économiques soutenues par la solidarité régionale permettraient au Burkina Faso de renforcer son pouvoir d'influence dans la région tout en réduisant les risques d'ingérence extérieure. Enfin, le troisième scénario est plus sombre. Il envisage une rupture avec les institutions internationales, accompagnées de sanctions économiques et diplomatiques. Le retrait massif de l'aide extérieure, couplé à des tensions internes croissantes, pourrait entraîner une contraction économique. Ce scénario pourrait voir une baisse significative du PIB de l'ordre de 2 à 3% et une détérioration des conditions de vie pour une large part de la population. Les tensions internes pourraient s'accentuer, avec une montée des protestations contre les politiques du gouvernement. Le Burkina Faso risquerait alors de se retrouver dans une spirale de crise prolongée, marquée par des difficultés économiques et une instabilité politique croissante. Chaque scénario présente des défis distincts, mais aussi des opportunités. Le futur du Burkina Faso dépendra des décisions prises par les autorités actuelles et de la manière dont elles naviguent dans ces eaux tumultueuses. Ce moment crucial dans l'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, c'est aussi une question de perception. La population, bien que confrontée à une situation complexe, commence à reconsidérer son rôle dans la dynamique nationale. Les événements liés à la valise de 5 milliards ont agi comme un miroir, reflétant les tensions internes, mais aussi les opportunités de renouveau. Pour le spectateur extérieur, cela soulève des questions fondamentales sur la souveraineté, la dépendance et la résistance face aux pressions extérieures. Les Burkinabés, en particulier les jeunes générations, commencent à comprendre que leur avenir n'est pas seulement façonné par des décisions prises à l'extérieur, mais aussi par leur capacité à défendre leurs intérêts nationaux. Cette prise de conscience pourrait être la clé pour engager une nouvelle forme de mobilisation citoyenne, fondée non sur la confrontation, mais sur la construction d'un avenir collectif. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette transformation. Ils permettent non seulement une communication instantanée, mais aussi une mobilisation sans précédent autour de valeurs communes de souveraineté et de justice. Mais ce n'est pas seulement à l'échelle nationale que l'histoire résonne. À l'échelle régionale, l'exemple du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations du Sahel confrontées à des dilemmes similaires. La question qui émerge est la suivante. Jusqu'où la solidarité régionale peut-elle aller pour aider à préserver les États souverains dans un environnement où l'ingérence externe devient de plus en plus fréquente? Cette question ne se pose pas uniquement à Ouagadougou, mais dans chaque capitale du Sahel. Ce tournant n'est donc pas seulement une leçon pour les dirigeants politiques, mais pour chaque citoyen. Le Burkina Faso pourrait bien devenir le laboratoire d'un nouveau modèle de résilience pour toute la région. Face aux défis auxquels le Burkina Faso est confronté, il est crucial de définir un plan clair pour l'avenir, afin de garantir la souveraineté du pays tout en renforçant ses institutions face aux pressions externes. La première étape de cette stratégie consiste à améliorer la transparence et la traçabilité des flux financiers, en mettant en place des mécanismes de contrôle renforcés pour éviter les ingérences extérieures. Le gouvernement doit établir un cadre réglementaire plus strict concernant les transactions financières internationales, particulièrement celles liées aux organisations humanitaires
ou aux entreprises opérant sur le territoire. Deuxième priorité, renforcer la résilience économique du pays. Pour cela, le Burkina Faso doit diversifier ses sources de revenus en réduisant sa dépendance aux ressources naturelles, notamment l'or, et en développant des secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures et les technologies. En réorientant les investissements vers ces secteurs, le pays pourra non seulement stabiliser son économie, mais aussi créer des emplois durables et augmenter sa capacité à résister aux fluctuations économiques mondiales. Troisièmement, une plus grande intégration régionale est essentielle. En collaboration avec ses voisins, le Burkina Faso devrait promouvoir une union économique et sécuritaire plus solide afin de faire face collectivement aux défis communs. Cela inclut une coopération accrue dans les domaines de la sécurité, des échanges commerciaux et de la gestion des ressources naturelles. L'objectif est de réduire les vulnérabilités externes en renforçant les liens internes à la région, notamment au sein du G5 Sahel. Enfin, la participation citoyenne doit être au cœur de cette transformation, en encourageant les Burkinabés à s'impliquer activement dans la gestion de leur pays à travers des consultations publiques et des initiatives locales. Le gouvernement peut bâtir une société plus cohésive et solidaire, capable de se défendre contre toute tentative d'ingérence. Le destin du Burkina Faso, dans cette période de transition, repose sur une loyauté silencieuse mais déterminée. Ibrahim Traoré et les forces loyales et à l'État, malgré les tentatives d'ingérence et les pressions internationales, ont choisi de défendre la souveraineté du pays. Ce n'est pas simplement une question de pouvoir politique ou de calcul stratégique, mais de principe, la préservation de l'intégrité nationale face à des forces extérieures. Cette affaire de la valise de 5 milliards n'est pas seulement une question financière, mais un symbole de résistance. Pour le peuple burkinabé, cette situation révèle une vérité fondamentale. La souveraineté n'est jamais un acquis. Elle doit être protégée même contre des intérêts bien plus puissants. L'attitude des militaires, des officiers, mais aussi des citoyens face à cette ingérence nous rappelle que parfois c'est la discrétion, l'attention aux détails et la fidélité aux valeurs nationales qui forgent un avenir plus stable et plus juste. Dans ce contexte, la lutte pour la souveraineté devient une lutte collective, un combat qui transcende les frontières du politique pour toucher l'essence même de la nation. La question qui reste est simple. Jusqu'où cette loyauté pourra-t-elle aller pour protéger un avenir libre de toute ingérence? Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif, il est crucial de comprendre que la souveraineté ne se limite pas à la politique ou à l'économie. C'est une question de valeurs profondes et de décision collective. Ce n'est pas simplement une bataille pour un gouvernement, mais pour l'avenir d'une nation et de ses citoyens. Que pouvons nous, en tant que société, apprendre de ce moment de résistance? La solidarité, l'engagement et la vigilance sont des éléments clés pour garantir un avenir où la souveraineté n'est pas une promesse vide, mais une réalité tangible. Il est maintenant essentiel de se poser la question. Comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, contribuer à cette dynamique de renouveau? Que ce soit par notre soutien aux institutions nationales, notre participation à la vie civique ou notre engagement pour un Burkina Faso plus transparent et autonome, chaque action compte. Le futur du pays est entre nos mains, et c'est ensemble que nous pourrons façonner un avenir où l'indépendance n'est pas un simple mot, mais une force vivante qui guide chaque décision et chaque action.